Top 10 valeurs marchandes de la LNH, Maxime Vanout. Julien Lamoureux. Hey, là, je mange des frites en parlant, c'est vraiment brillant. Mais en 10e position, Erik Karlsson, des Sénateurs d'Ottawa. Un défenseur d'un talent offensif qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et ça n'a pas pris de temps qu'il s'impose, c'est ça qui m'impressionne. Déjà un trophée Norris à son actif. Je pense que la rapidité et la vision du jeu de Karlsson le démarquent des autres. Sans oublier sa fameuse coiffure. T'es rendu à 4e, moi c'est ma première. Chez Weber, des Prédateurs de Nashville. Pour construire une équipe gagnante de la Coupe Stanley, chez Weber viendrait avant Karlsson, imposant physiquement, capitaine de son équipe. Exactement. Un lancer du frappé dévastateur, un lancer du frappé, un joueur à la trempe de Weber. C'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc c'est pour ça que sa valeur marchande est encore très élevée de par les années qui lui restent devant lui et sa complétitude. En direct de l'Illinois, un défenseur canadien toutefois, Duncan Key, numéro 2 des Blackhawks de Chicago. Je pense que Duncan Key, c'est le défenseur le plus complet de la Ligue nationale. Déjà 2 Coupes Stanley à son actif. Une médaille d'or. Une médaille d'or aux Olympiques. Un Norris. Leadership, mobilité, stabilité défensive. Donc, c'est ce qui complète les défenseurs pour le top 10. Il s'agit du roi Henrik Lundqvist avec les Rangers de New York. Comme tu as dit, physiquement imposable et même s'il n'a pas encore de Coupe Stanley à sa fiche, son actif, reste que ce n'est pas un gardien qui s'est écroulé en série et probablement encore peut-être 2 ou 3 Vézina dans les prochaines années pour le Cerbère des Rangers. 6e position, le tsar des Capitals de Washington, Alex Ovechkin. Le joueur le plus dangereux de la Ligue en avantage numérique. De retour au sommet de sa forme, de retour en plus à être le joueur le plus électrifiant de la Ligue. J'ai la certitude que si on refait un tel classement l'année prochaine, Ovechkin va être de retour dans le top 3. Mais son inconstance lui coûte cher, lui coûte probablement une place dans le top 3. Il y a quand même l'étiquette de joueur de saison accroché après lui qui n'a pas encore réussi à se défaire. Faut dire qu'Ovechkin est peut-être moins bien entouré qu'un Crosby ou un Malkin, ce qui fait que la pression est d'autant plus forte sur lui. Parce que moi j'ai la chemise ouverte, parce que c'est vraiment mon genre de renverser quelque chose dessus, fait quand je vais renverser, je vais pouvoir la fermer. Okay. Puis cacher la tache sur mon t-shirt blanc. C'est quand même habile comme technique, j'ai jamais pensé. On disait il y a quelques secondes que Ovechkin très peu entouré à Washington. Que dire de John Tavares? Il a Matt Moulson sur sa ligne, cependant. Je pense que cette année, c'est l'année où il explose. Ouais, une saison de 100 points est à sa portée. Un joueur qui répond bien à la pression aussi. Il est capitaine déjà au jeune âge de 23 ans. Une saison, comme tu dis, de 100 points, 50 buts, 50 passes, ce serait envisageable. Parce qu'on n'a pas été audace en le mettant aussi haut que ça. On parle moins de Tavares parce qu'il n'a jamais été en série. Il a été l'année dernière. Oui, il a été l'année dernière. Tavares transporte littéralement les Islanders sur ses épaules en ce moment. 4e position. Un autre joueur qui, on pourrait dire, porte son équipe sur ses épaules. Je parle évidemment de Steven Stamkos, le grand attaquant ontarien de la ligne de Tampa Bay. Steven Stamkos qui a pris la relève d'Ovechkin comme joueur le plus électrisant de la ligue pendant qu'Ovechkin vagabondait, probablement à faire le party. Est-ce que ce sera l'année où Steven Stamkos réussit à avoir une considération non seulement pour le Maurice Richard mais également pour le Hart? Ça va être très difficile, surtout considérant les nouvelles divisions dans la LNH, le Lightning qui évolue maintenant dans une division très relevée. Un joueur qu'on devrait voir aux Olympiques en compagnie peut-être de Sidney Crosby. Sauf que ça reste, selon moi, du top 5, le joueur le moins complet dans le sens que c'est lui qui a probablement le plus de lacunes, mais il compense avec un talent de buteur qu'on voit extrêmement rarement. J'ai nommé le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, qu'il est le joueur à avoir dans ton équipe si tu veux atteindre les grands honneurs. Il va suivre pour son équipe, souffrir pour son équipe, jamais reculer devant rien. Il faut aussi dire que Jonathan Tavares, Jonathan Toews, qui comme Patrice Bergeron, joue souvent contre les meilleurs trios des équipes adverses. Toews. Vous vous demandez, qui est le premier, qui est le deuxième? Alors en première position, c'est le Russe Evgeny Malkin et en seconde, Sidney Crosby, dans les deux meilleurs joueurs de la Ligue selon un classement fait par deux épais dans leur sol. C'est très difficile à dire. On aurait pu faire 1-2 égalité. Ça aurait été un peu lâche de se défaire de ce choix-là. Lorsque les Penguins ont gagné la Coupe Stanley, c'est Malkin qui a gagné le trophée Conn Smythe. Je ne serais vraiment pas surpris qu'à la fin de la saison, Crosby m'ait convaincu qu'il est devant Malkin. Les craintes côté santé de Crosby
étant liés à des commotions cérébrales. Malkin, on sait que c'est des trucs qui peuvent se réparer par la physiothérapie, alors qu'une commotion cérébrale, après en avoir eu une, c'est toujours plus facile d'en avoir une deuxième. C'est triste de devoir mettre Crosby en numéro 2, c'est offensivement un talent d'une génération. Malkin est un petit peu plus imposant. Difficile à tasser. Pour moi, Crosby a perdu un peu de poil de la bête en finale de l'Est la saison dernière. Très intimidé par Zdeno Chara et la robustesse des Bruins. J'ai bien hâte de voir ce que Crosby et Malkin vont faire cette saison parce que à Pittsburgh, c'est la Coupe Stanley ou flop. C'est donc ce qui conclut ce top 10. Julien Lamoureux, Maxime Vanout pour le Camp des recrues, campdesrecrues.com, Facebook, Twitter, tous les lundis soirs 18h à la radio de CIBL 101.5 Montréal. À la prochaine!